vous propose de prendre la question 11 de l'examen d'entrée de médecine de 2019, en juillet, et de se focaliser uniquement sur le tableau de caractères et de reconstruire un arbre. Donc, quand on analyse ce tableau, on va essayer de le réécrire dans l'ordre. Donc, on classe les caractères en disant le plus ancien est présent chez tous. Donc, le plus ancien, et le premier qui est apparu, est présent chez le maximum, le plus d'animaux. Ici, on nous a donné un caractère présent chez tout le monde, le caractère 3. Et donc, lui, quand on fera l'arbre, on le mettra en premier, avant la première des bifurcations. Il est présent chez tous. Alors, quand on reconstruit le tableau, on le met en premier, c'est le premier qui est apparu, et on écrit les 5 animaux. On ne sait pas encore dans quel ordre. Après, on voit que l'animal qui a le plus de caractères, celui qui va être là-bas tout au bout, celui qui a le plus de caractères, celui qu'on va mettre en dessous, donc le dernier animal, le plus de caractères. Alors, donc j'ai commencé par le caractère le plus ancien, je continue avec le dernier animal qui a le plus de caractères, et donc je vois que le A, il en a 3, le C aussi, le B, il en a 2, le D, il en a 2, le E, il en a 2. Donc l'animal qu'on va mettre le plus en bas, c'est le A ou le C, mais quand on regarde, ils sont vraiment identiques. Donc le A et le C, ils ont le 2, ils ont le 3 et ils ont le 4. Donc c'est vraiment les mêmes. Donc c'est ceux qui ont le plus, on va les mettre en dernier. Donc le A et le C, ou le C et le A, c'est les mêmes. Ils ont 3 caractères. Hops. Voilà. Après, on remarque aussi que les B, ils en ont 2, et c'est les mêmes. Mais ils ont un caractère rien qu'à U. Ça va, donc ceci est rien qu'à U. Alors, et donc sur les caractères que j'ai mis en fait ici, sur les caractères qui sont dans le A et le C, donc les caractères que j'ai mis en vert, le rouge, on va le mettre à part. Donc celui-ci, c'est un caractère à part, donc caractère hors ligne d'évolution. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la jolie petite évolution qui fait que j'en ai un, puis j'ai de moins en moins de choses. Donc le caractère 1, je vais le mettre pour les animaux qui sont tout de suite sortis. Donc les animaux qui n'ont ni le 2, ni le 3, ni le caractère 2, ni le caractère 4, pardon, je vais les sortir du tableau en premier, et donc c'est l'animal B. L'animal B, il a uniquement le caractère 3 en commun avec les autres, et l'animal E aussi, donc c'est les mêmes. Mais ce qu'ils ont de spécial, c'est ce fameux caractère 1 qui n'est pas présent chez les autres. Alors il nous reste à placer l'animal D, qui est un petit peu autonome dans l'histoire. Donc l'animal D, lui, il a le 3 comme tout le monde, et il a le 2, mais il n'a pas le 4. Donc c'est lui qu'on va placer, enfin le caractère qui est présent chez 3 personnes, et celui qui va aller après celui de chez 5. Donc on a commencé par le caractère le plus présent, et le suivant, c'était le caractère 2. Et le caractère 2, il est présent chez le dernier animal, mais il est aussi présent chez le D. Et donc on le met en deuxième sur la ligne d'évolution. Donc sur la ligne d'évolution, on a un caractère on a des caractères qui apparaissent les uns après les autres chez des espèces qui ont déjà les autres caractères. Alors le caractère suivant, c'est le caractère 4, qui lui n'est pas présent chez les B et les E, puisque de toute façon, ils avaient déjà quitté la ligne d'évolution au caractère 2. Et donc le caractère 2 est possédé par D, mais qui n'a plus rien. Donc ça, ici, ça va être l'animal D. Ceux qui ont quitté auparavant, c'était les animaux B et E.
Voilà, et eux avaient ce fameux caractère qui n'est qu'à eux, le caractère 1. Voilà, alors il nous reste à placer le A et le C tout au bout de la ligne. Donc eux ont le caractère 4. Voilà, le A et le C. Voilà, donc comment est-ce qu'on a fonctionné ici? On s'est dit tout au bout de la ligne, on met les animaux qui ont le plus de caractères en commun, c'était ceux-ci. Ensuite, on avait aussi commencé par le caractère qui est le plus présent. Donc en fait, quelque part, commencer par l'animal qui a le plus de caractères, le mettre tout en haut à droite. Commencer par le caractère qui est le plus présent, le mettre tout en bas à gauche. Parce qu'il est présent chez tout le monde. Et après, le côté central est peut-être un petit peu plus délicat. Donc l'animal B et E. B et E. Eux n'avaient qu'un seul caractère partagé avec tout le monde, mais ils avaient ce petit caractère à eux qui était spécial, le caractère 1. Voilà, alors si on retourne sur l'examen d'entrée, donc l'arbre le plus probable, on doit avoir le A et le C qui doivent aller ensemble. Et donc c'est l'arbre 1 et le B et le E devaient aller ensemble. Là c'était bon. Et donc vous voyez qu'en fait on peut permuter. Ce n'est pas grave si par rapport à notre arbre, le D et le C et D et le C et A ont été permutés. Parce qu'ici ce ne sont pas des arbres avec une ligne d'évolution. Hein. Donc ici si on voulait remettre les lignes d'évolution, les caractères apparus, on avait le 3, on a le 2 et le 4 il est ici. Donc c'est moins, ça suit moins la ligne d'évolution. Donc ce qu'on doit encore ajouter sur notre arbre, c'est les petits carrés. Ces petits carrés représentent des ancêtres communs, hypothétiques ou pas. Donc est-ce qu'on a trouvé les fossiles ou pas, ça ne change rien. Et le rond, c'est une innovation évolutive.